première épître de Jean. Nous étions ce matin dans les 4 premiers versets. Il y a là un texte d'une force extraordinaire et qui touche, nous l'avons déjà dit ce matin, au sujet central de la vie chrétienne. Jésus-Christ est le commencement de tout, bien sûr. Mais ici, nous pouvons le voir d'une façon plus proche, comme le commencement de l'humanité seconde, ou de l'humanité nouvelle. Chacun de ses disciples peut dire, doit dire même, il est le commencement de ma vie personnelle dans le corps de Christ, dont je suis devenu membre. Ma vie ne commence pas au jour de ma naissance, mais à celui de ma nouvelle naissance. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et maintenant, notre commencement, le commencement de notre vie, c'est cela. C'est le jour où Christ est apparu devant nous, en nous, pour nous apporter la grâce de Dieu. Mon baptême, peut dire le disciple de Christ, tout disciple, mon baptême, c'est le signe visible de ma naissance. À ce moment-là, d'une manière visible et selon une réalité intérieure et mystérieuse, j'ai été englobé dans la vie et uni à Jésus-Christ, qui est lui-même source de vie. J'ai été intégré au corps de Christ, j'ai franchi un niveau, j'ai quitté la région des ténèbres et de la mort, et maintenant je sais pourquoi je vis pour Dieu, je vais à Dieu, et je connais le pourquoi de l'homme. Voilà ce que tout disciple de Christ doit pouvoir se dire. Christ Jésus-Christ est le commencement. Et si Jean, qui avait déjà dit que Christ était au commencement dans son évangile, s'il dit ici ce qui était au commencement, ce que nous avons entendu, c'est bien que de son temps, il fallait rappeler cela. Jésus-Christ est le commencement et il est impossible d'en trouver un autre. Cela, c'est absolu. La force, on peut dire toute la force de la parole de Dieu est en cela. On ne peut pas trouver un autre commencement. Un chrétien doit constamment se rappeler que son Seigneur, que Jésus-Christ, est la condition de sa vie et le commencement de sa vie. Les hommes qui sont sans Dieu, les hommes de ce monde sans Dieu, ce monde même contre Dieu, ne trouvent aucun commencement. Ils n'ont pas Jésus-Christ, ils n'ont pas de commencement. Alors que font-ils? Ils en inventent un. Ils en imaginent un. Ils imaginent un commencement dû au hasard, dû à un enchaînement fortuit de transformation de la matière. Voilà ce qu'ils inventent, parce qu'ils n'ont pas de commencement. Ils prennent cela dans leur désir d'indépendance intellectuelle et spirituelle, indépendance dont nous avons rappelé ce matin la source, et cette source est dans la chute. Vous serez comme des dieux, vous serez vous-même vos propres dieux. Alors l'homme s'est donc lancé dans cette recherche d'un commencement. Il en a imaginé, évidemment, toutes les pièces, n'est-ce pas, tous les
tous les éléments. Et c'est l'évolutionnisme, c'est le dogme de la chute, de l'errance de l'esprit humain séparé de Dieu. L'évolutionnisme, c'est cela. Et c'est pourquoi il m'a fallu le combattre, et c'est pourquoi il faut le combattre. Ce n'est pas quelque chose d'accessoire, ce combat contre le transformisme, l'évolutionnisme. C'est quelque chose d'indispensable, car c'est un commencement que l'on substitue à celui de la vérité, à celui de la Bible, ce qui était dès le commencement un autre commencement que Jésus-Christ. Dans les débuts de l'Église, et à l'époque où l'apôtre Jean rédigeait, sous l'inspiration du Saint-Esprit bien sûr, cette épître, il se trouvait devant une situation, comme les autres écrivains sacrés se sont eux-mêmes trouvés devant certaines situations particulières qu'il s'agissait de redresser. Et l'apôtre Jean s'est trouvé en présence de fauteurs, de troubles spirituels, pourrait-on dire, c'est-à-dire de troubles qui atteignaient la révélation de Dieu, qui atteignaient le niveau spirituel. Et ils ont entendu, ces fauteurs de troubles, modifier le commencement. Ils entendaient modifier le commencement en donnant à la vie chrétienne, au christianisme, un autre commencement que Jésus-Christ, c'est-à-dire que la parole de Dieu venue en chair, crucifiée et ressuscitée. Le commencement de la vie nouvelle, c'est cela, Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu venue en chair, qui a été crucifié et ressuscité. Paul, pour sa part, de dire, je ne veux connaître autre chose que Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Il y avait donc de ces gens qui voulaient donner à la vie chrétienne un autre commencement, un commencement judaïque pour certains. Il fallait, pour entrer dans la vie chrétienne, à leur gré, devenir d'abord israélite, n'est-ce pas, entrer sous la loi, et puis, alors, de plein pied, on pouvait ensuite entrer dans la vie chrétienne. Mais il n'était pas tellement besoin de cette foi en Jésus-Christ qui consiste à manger sa chair et à boire son sang, à manger le pain de vie. Il passait par-dessus cela, il passait par-dessus la repentance. Ils avaient donc imaginé un autre commencement. D'autres fauteurs de troubles avaient imaginé un commencement philosophique. D'autres encore, un commencement mystique. Un commencement mystique. Ainsi, tout le monde s'ingéniait à placer à l'entrée de la vie chrétienne, à l'entrée du christianisme, un autre commencement que celui dont parle l'apôtre ici. Et c'est pourquoi, dans cette même épître, comme nous allons le voir les jours prochains, au chapitre 2 et au verset 18, au chapitre 2 et au verset 18, l'apôtre dit « Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. » Vous voyez, les fauteurs de troubles, ils les appellent des antichrists. Il y a maintenant plusieurs antichrists, par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. N'oublions pas que toute l'Église est située dans le temps eschatologique. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Et puis au chapitre 4 et au verset 1, l'apôtre va donner ce conseil: « Bien-aimés,
n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Ici, les fauteurs de troubles, ils les appellent des faux prophètes. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu, l'esprit avec un grand T, tout esprit avec un petit t, qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Alors, n'est-ce pas, la distinction que l'apôtre ici entend faire, nous aurons l'occasion bien sûr de nous arrêter plus longuement. Là-dessus, c'est très important, mais disons que cette distinction vient de ceci. Reconnaissons que tout esprit qui place au commencement de sa vie chrétienne Jésus-Christ venu en chair, et par conséquent, s'il s'agit de Jésus-Christ venu en chair, c'est bien de Jésus-Christ qui a été crucifié et ressuscité, n'est-ce pas? Jésus-Christ, c'est bien aussi venu, il est venu de Dieu, donc c'est bien la parole de Dieu, faite chair ici. L'apôtre n'emploie pas une longue phrase, il va au plus court, n'est-ce pas? Mais nous comprenons bien qu'il s'agisse là, tout esprit qui confesse en somme que Jésus-Christ est bien la parole de Dieu, qui s'est incarné, qui a été faite chair, et qui par conséquent dans la chair a souffert, a été crucifié et ressuscité. Voilà le commencement. Mais il y a des esprits qui ne confessent pas Jésus, c'est-à-dire des esprits qui pourraient peut-être mensongèrement confesser la vérité, mais qui n'ont pas placé, ils n'ont pas confessé, c'est-à-dire mis en première place et à l'origine de leur vie chrétienne, Jésus venu de Dieu, venu en chair. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. Jésus donc, n'est-ce pas, comme parole de Dieu venu en chair. Ceux qui n'ont pas mis ce commencement à leur vie chrétienne, ceux-là sont des antichrists. Ils ont l'esprit de l'antichrist, nous dit ici l'apôtre. Vous voyez que c'est très grave. Et vous voyez qu'il y avait là différentes hérésies. Différentes hérésies selon les faux prophètes ou selon les différents antichrists. Et différentes hérésies, mais tout avait ceci de commun, c'est que la vie chrétienne était dépouillée, la vie chrétienne prétendue, elle était dépouillée de son vrai commencement. Jésus-Christ, Fils de Dieu, venu en chair, parole de Dieu, faite chair, crucifié, ressuscité. Aujourd'hui, nous nous trouvons devant une même tentative. Je ne généralise pas à tout le monde, mais je dis ce qu'il est possible d'observer et avec du discernement, n'est-ce pas, de repousser vigoureusement. Aujourd'hui, nous sommes en présence d'une même tentative, et que fait-on? On se sert de quelque chose qui est glorieux, qui est pris dans la parole, bien entendu, mais du temps de Jean, c'est ce qu'on faisait aussi. On faisait cela aussi, on prenait dans le judaïsme, ou on prenait n'importe quoi dans l'écriture, n'est-ce pas, pour éluder la nouvelle naissance. C'est toujours ce que le diable a voulu faire. Alors aujourd'hui, on se sert d'une chose qui est très belle, qui est très sainte, une grande réalité, le baptême du Saint-Esprit, et on en fait un commencement. On en fait un commencement, on vous dit que des gens, n'est-ce pas, quelconques, qui ont de mauvaises pensées, qui agissent très mal, arrivent un jour dans une réunion de prière charismatique, et là, ils disent, imposez-moi les mains, on leur impose les mains, et alors immédiatement ils se mettent à parler en langue, sont baptisés du Saint-Esprit. Et chers amis, mais n'avons-nous pas de discernement? Où est la repentance? Où est la nouvelle naissance? Dites-moi. Et ça, je l'ai lu.
et non seulement je l'ai lu, c'est que dans les informations que j'ai recherchées à travers la France, je voyage assez souvent, assez fréquemment, en dehors de la retraite d'été ici, et dans les voyages que j'ai faits, j'ai recueilli des renseignements sur le point de savoir ce qu'étaient les groupes charismatiques qui se sont développés dans certaines villes, à la diligence d'ailleurs du clergé catholique. Et j'ai appris ceci, mais c'est que on entendait qu'il y ait libre cours, n'est-ce pas, aux dons spirituels, à toutes sortes de dons d'ailleurs, n'est-ce pas, enfin de dons tout au moins de ce qu'on appelait des dons, mais sans aucune conversion, n'est-ce pas? On discute à tort et à travers de l'écriture. On n'entend absolument pas se soumettre à l'Évangile, à Jésus-Christ. Non, on aime et on recherche quelque chose de mystique, d'exaltant sur le moment, un point c'est tout, et l'on dit ces gens-là sont baptisés dans le Saint-Esprit. Alors on applique bien sûr la parole de Pierre, s'ils ont reçu le don du Saint-Esprit comme nous au commencement, peut-on leur refuser l'eau du baptême, peut-on leur refuser le nom de chrétien, et même de chrétien charismatique ou de chrétien évangélique. Voilà, chers amis, comment l'esprit de l'Antichrist, et je suis formel, agit de nos jours maintenant. Résultat, maintenant, on en est déjà à ceci, c'est que des évangéliques, réunis pour un culte évangélique, faisant la Sainte Seine, ont parmi eux des prêtres qui aussitôt, n'est-ce pas, placent sur la table ce qui est nécessaire pour la messe et annoncent une messe devant tout le monde, et voilà, on dit une messe. Qu'est-ce qui arrive encore? Je l'ai dit, que des évangéliques conviés d'aller à l'Église catholique parce que c'est, dit-on, la même chose, les prêtres étant charismatiques, venant chez nous, on peut aller chez eux, eh bien, dans une certaine occasion, des évangéliques conviés à l'Église catholique se sont trouvés là devant une messe solennelle. C'était d'ailleurs pas leur place, n'est-ce pas, déjà. Et puis, quand on a convié tout le monde à venir faire l'autel pour prendre l'hostie, la communion catholique, comme on l'appelle, n'est-ce pas, les évangéliques se sont levés et sont allés prendre l'hostie. Voilà où nous en sommes. Voilà, n'est-ce pas, l'esprit de l'Antichrist. Et, chers amis, je ne me tairai pas de dire cela, et je vous assure que maintenant, c'est chose à dénoncer avec la dernière énergie. Il y a un livre de Schaeffer qui a paru tout récemment, à la Ligue pour la lecture de la Bible, et ce livre s'appelle « La mort dans la cité ». Et cet auteur, qui est assez connu, de dire dans ce livre ce qu'il faut de notre temps maintenant, c'est véritablement un langage à la Jérémie. Il faut absolument parler comme un prophète Jérémie. Ce n'est pas assez de faire des exhortations, des messages doucereux, gentillets. Il faut dénoncer le mal, car le mal fait des progrès, avance. Et déjà, lorsqu'il dit que la mort est dans la cité, il dit que la mort est déjà, hélas, dans des milieux évangéliques. Alors, chers amis, aurons-nous ce sursaut de fidélité, ce sursaut d'amour envers Dieu, envers Jésus-Christ, pour réagir comme il convient? Chers amis, il y a un commencement à la vie chrétienne, un seul commencement, c'est la nouvelle naissance. Allez et prêchez partout la repentance, car la repentance est une œuvre du Saint-Esprit. C'est une œuvre du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit venant en baptême ne va pas, lui, supprimer cette œuvre qui lui a été donnée comme toute première dans la vie chrétienne. La repentance, prêcher la repentance, le pardon des péchés, par la foi en Jésus-Christ,
Et ensuite, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, n'est-ce pas? Vous recevrez ensuite une puissance. Restez là, à Jérusalem, disait Jésus à ses deux apôtres contemporains, et vous recevrez le Saint-Esprit. Voilà les choses, l'ordre des choses. Il y a un commencement, et ce commencement, du temps de Jean déjà, on l'avait supprimé. C'était l'œuvre de l'ennemi, l'œuvre de l'Antichrist, n'est-ce pas, pour que la vie chrétienne ne soit pas authentique, ne soit qu'un simulacre de vie chrétienne. Voilà ce que fait l'ennemi. Eh bien, chers amis, retenez ceci, qu'il y a un commencement, et le commencement, vous le trouverez dans le commencement de la prédication de Jésus-Christ. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Vous le trouverez dans Jean 3. Quiconque ne naît d'eau et d'esprit ne peut voir le royaume de Dieu. Et si l'on ne peut voir le royaume de Dieu, il n'y a pas de salut. Et s'il n'y a pas de salut, il n'y a point de baptême de Saint-Esprit. Ainsi, le commencement. Commencer, c'est entrer par la porte étroite, par le chemin resserré. Le Seigneur ne nous l'a pas caché. C'est abandonner le vieil habit pour revêtir Christ. Et Christ ne veut pas que l'on prenne dans l'habit neuf. L'habit neuf, c'est l'Évangile. Alors il ne veut pas que l'on découpe une pièce dans l'habit neuf pour raccommoder son vieil habit auquel on tient et qu'on veut garder sur le dos. Raccommoder son vieux christianisme, son christianisme traditionnel, en mettant un petit peu d'évangile, un petit peu une pièce charismatique ici, n'est-ce pas, pour donner un peu de nouveau, de mouvement. Voilà ce que veut faire le système catholique romain. Mais tout de même, avons-nous la parole de Dieu pour nous éclairer? Avons-nous l'Esprit du Seigneur, nous-mêmes, qui nous éclaire? Ainsi, donc, le vieil habit doit être enlevé entièrement. Dépouillons-nous du vieil habit, se dépouiller pour revêtir Christ. Voilà l'expérience de la vie chrétienne. Il n'y a pas d'autre commencement que Jésus-Christ, la parole de Dieu venue en chair, qui manifeste la vie. Le chrétien sera alors, s'il a placé ce commencement dans sa vie, il sera un esclave de Christ. Il sera lié à la personne de Christ et à l'œuvre de Christ. Il aura en lui les seules directions de la victoire contre le monde. J'ai vaincu le monde, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et la foi en Jésus-Christ, c'est elle qui est la victoire sur le monde. Alors, si je reste dans le système romain, est-ce que j'ai vaincu le monde? N'est-il pas ce système attaché pleinement au monde, ancré dans le monde? Mais il a tout pris du monde, et il est là à la dévotion du monde, pas autre chose. Nous avons ensuite à remarquer quelque chose, c'est que Jean s'exprime de la manière suivante. Ce qui était, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, et j'ai remarqué déjà ce matin, il ne parle pas avec le pronom qui eût été vraiment attendu peut-être, celui que nous avons touché, celui que nous avons entendu, celui que nous avons vu de nos yeux, que nous avons contemplé, celui, la personne, n'est-ce pas? Non, il emploie un pronom en grec relatif neutre. Il donne donc une forme impersonnelle, ce que, n'est-ce pas? Alors pourquoi l'apôtre s'exprime-t-il ainsi dans l'Écriture, qui est inspirée de l'Esprit? Eh bien parce que Jean discerne en Jésus-Christ une chose, disons-la, appelons-la ainsi, n'est-ce pas, pour l'instant, une chose éminente, une chose qui s'est mise en évidence dans sa personne et par sa personne, et quelle est cette chose éminente qui est comme portée par lui
mais distinguée de lui, c'est la vie. La vie, chers amis. Et nous voilà sur le grand sujet, la vie. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Pourquoi? Pour que celui qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, qu'il ait la vie. La vie, c'est donc ce que Dieu veut donner en donnant Jésus-Christ, son Fils. Alors, comment peut-on corroborer cette distinction que fait Jean entre quelque chose qu'il a vu dans la personne de Jésus, mais qu'il distingue tout de même un peu de la personne de Jésus? Eh bien, c'est la vie, avons-nous dit, et cette distinction est en effet, se retrouve dans l'Évangile. Regardez le début de l'Évangile, Évangile de Jean, chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. En elle, n'est-ce pas? C'est-à-dire, dans la parole de Dieu, était la vie. En elle. Vous voyez, n'est-ce pas, qu'ici, il y a en effet une distinction entre la parole, n'est-ce pas, et la vie. Et puis, lisons, la parole était Dieu, mais en elle était la vie. Lisons aussi Jean 5, 26. Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Vous voyez donc que là, Jean nous dit que Dieu, le Père, a la vie en lui-même, dans sa personne. Il ne dit pas Dieu, n'est-ce pas, est la vie, Dieu est la vie, c'est la même chose, n'est-ce pas? Il dit en Dieu, il y a la vie, et de même, n'est-ce pas, il a donné au Fils d'avoir, de posséder la vie en lui-même. Ainsi, ne faisons pas évidemment de philosophie, mais disons ceci, c'est que pour les besoins de notre enseignement, c'est pas la peine de philosopher, je dis ça ne sert à rien et c'est même mauvais, pour les besoins de notre enseignement, l'Écriture nous montre donc que la vie est une chose, nous allons essayer de la définir mieux que ça, une chose qui tout de même se trouve distinguée de la personne de Dieu ou de la personne de Christ. Eh bien, en effet, si nous parcourons toute la Bible, nous voyons que la vie est un souffle de Dieu, un souffle divin, un souffle. Et ce souffle est puissant. Ce souffle est une puissance qui est maintenue à pied d'œuvre, c'est-à-dire dans les organismes vivants. Un souffle de Dieu, c'est-à-dire un principe puissant venant de Dieu. Et s'agissant de la vie véritable, n'est-ce pas, que les pécheurs repentis obtiennent, c'est un principe puissant venant de Dieu par Jésus-Christ. La Bible nous montre que l'Éternel est source de vie. Il est source de vie, et c'est en ce sens, essentiellement, qu'il est appelé le vivant. Dieu est vivant. Il est source de vie. Et l'on ne peut qu'hériter la vie éternelle, on ne peut que la recevoir comme un don en mangeant le pain de vie, par la foi qui va, n'est-ce pas, jusqu'à manger le pain de vie, et c'est Jésus qui est le pain de vie, et en conservant le pain de vie en soi. Nous pouvons dire que cette vie apportée par Jésus-Christ à ses rachetés est un partage de la vie glorieuse de Dieu. Vous êtes rendus participants de la vie de Dieu, ce qui textuellement est mieux que cela, vous participez de la vie divine. Vous participez d'eux, n'est-ce pas? Vous êtes dans le partage de cette vie divine. Dans le grec, il y a 3 termes qui peuvent se traduire par vie. Le premier, c'est Zoé,
qui désigne la vie dans l'homme est la vie active, la vie consciente et spirituelle par nature, c'est la vie éternelle, Zoé. Et puis il y a psyché, psyché qui a un double sens de vie et d'âme. Et assez souvent, n'est-ce pas, il est parlé d'une âme pour dire une vie, n'est-ce pas? Il a le double sens de vie et d'âme. Et puis il y a bios, dont on a fait tous les termes dont on se sert en science aujourd'hui, biotique, bios, qui est la vie terrestre, la vie matérielle, la vie actuelle. Mais vous voyez, c'est très intéressant qu'il y ait trois termes. Ça, c'est dommage qu'en français, nous ne puissions pas les avoir de la même manière. Nous avions un terme comme Zoé, spécial pour la vie éternelle, ce serait très bien. Alors, il s'agit ici de Zoé, bien entendu, de la vie éternelle. Car la vie a été manifestée, nous dit le verset 2. La vie a été manifestée et nous l'avons vue, nous lui rendons témoignage. La vie est invisible, invisible par elle-même. C'est pour ça que les savants n'ont jamais pu la définir. Elle est invisible, elle est insaisissable. On ne peut pas la palper, on ne peut pas la saisir, et même, n'est-ce pas, dans toute expérimentation scientifique, si poussée soit-elle, on ne peut pas, sur les organismes vivants ou sur les cellules vivantes, saisir la vie. Il faut avoir déjà une pensée vraiment nourrie de la révélation de Dieu pour pouvoir y parvenir, mais disons que l'expérimentateur lui-même, n'est-ce pas, ne va pas trouver dans le cours de ses expériences une manifestation isolée de ce principe de la vie, si bien que le principe de la vie a souvent été nié, et est nié, n'est-ce pas, par les matérialistes. Et la vie est invisible comme l'esprit est invisible, comme l'amour est invisible, comme la lumière est invisible. Ça vous étonne, ça, peut-être, que la lumière soit invisible. Bien pourtant, c'est vrai. C'est vrai que la lumière est invisible, n'est-ce pas? Si vous avez dans une chambre noire un rayon, une chambre dont l'air a été filtré, ces chambres dont on se sert pour faire des expériences de physique, alors c'est un air filtré, n'est-ce pas, qui n'a pas de poussière en suspension, vous introduisez un rayon lumineux, bien, vous ne le voyez pas. Il n'y a que si, n'est-ce pas, vous mettez mettons que ce rayon lumineux, je ne sache pas où il se trouve, n'est-ce pas, dans une chambre noire, alors je vais chercher avec un écran comme ça, puis alors tout à coup je vais voir un rond lumineux, voilà, n'est-ce pas, là je vois qu'il y a une lumière qui est en marche, n'est-ce pas, mais la lumière elle-même est invisible, les ondes électromagnétiques sont invisibles, n'est-ce pas, et comment peut-on les déceler? Il y en a ici dans l'air, il y a même tout un rayonnement dans l'air. Comment peut-on le déceler? Par des appareils appropriés. Eh bien, ainsi est la vie. Mais la vie bénéficie dans l'écriture d'un qualificatif, dynamisme, qui veut dire énergie, puissance. Par exemple, lorsque Marie, la mère de Jésus-Christ, fut visitée par l'ange qui lui annonça la naissance d'un enfant, d'un fils, dont le nom serait Jésus. Eh bien, il lui dit, à sa réflexion, mais comment cela se fera-t-il puisque je ne suis pas marié? Eh bien, l'ange lui dit, le Saint-Esprit surviendra sur toi et te couvrira de son ombre, de sa puissance, et alors un enfant naîtra dans ton sein, te couvrira de sa puissance. Eh bien, cette même dynamisme, cette même puissance
qui a fait naître Jésus dans le sein d'une vierge, n'est-ce pas? Cette même puissance, nous la retrouvons partout, n'est-ce pas? Là où la vie apparaît et se manifeste. Donc la vie est une puissance, comme l'amour. La personne de Jésus-Christ a été le siège de la vie divine manifestée, non seulement par l'incarnation. L'incarnation, c'était bien la manifestation de la vie divine. C'est vrai, l'incarnation, c'était cela. C'était la vie, la lumière des hommes qui venait dans le monde. Elle venait dans le monde qui l'avait méconnue. Mais cette manifestation est non seulement l'incarnation, mais les œuvres. Attention, si Jésus-Christ, tout en étant la parole de Dieu incarnée, faite chair, s'il était resté tranquille, sans bouger, sans parler, ou s'il était resté, mettons, le charpentier de Nazareth, n'est-ce pas, se glissant dans l'humble société de cette petite ville, n'est-ce pas, eh bien, on n'aurait pas pu écrire ce que Jean écrit, que la vie a été manifestée, que nous l'avons vue, que nous l'avons entendue, que nous l'avons touchée, mais il y avait les œuvres au cours du ministère de Jésus qui ont été la manifestation de la vie divine. Nous pouvons voir, n'est-ce pas, que ces œuvres ont été en effet la manifestation de la vie divine dans le chapitre 5 de Jean. Le chapitre 5 de Jean, et au verset 19. Vous voyez que la vie, n'est-ce pas, ici, la vie qui se donne, la vie qui est là dans le Fils, nous avons vu tout à l'heure que le Père a la vie en lui-même et il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même, eh bien, cette vie, elle se donne, elle se manifeste par des œuvres. C'est en parlant, en accomplissant les œuvres que précisément le Père lui montre, que Jésus manifeste la vie. Il a manifesté la vie. Ainsi, c'est ce que veut dire Jean. Il dit, ce que nous avons vu quelque chose. Nous n'avons pas vu que la personne de Jésus, mais nous avons vu la personne de Jésus accomplissant des œuvres. Nous avons entendu la personne de Jésus parlant les paroles de la vie éternelle. Alors la vie a été manifestée. Ainsi, par tout cela, n'est-ce pas? Les œuvres ont été cela. Alors, chers amis, il y a la possibilité de glisser un mot d'exhortation à votre adresse, à vous, qui êtes disciples de Christ. Si Christ a manifesté la vie nouvelle par les œuvres du Père, les œuvres de son Père, alors vous allez manifester la vie nouvelle qui est en vous par les œuvres de Christ, pas par d'autres, pas par des œuvres de conception humaine, par des œuvres, les œuvres même de Christ, les œuvres que vous allez prendre de Christ. Vous allez être ceux qui allaient imiter Jésus-Christ, qui allaient marcher comme il a marché lui-même, n'est-ce pas? Voilà comment vous allez manifester la vie véritable, la vie éternelle, car elle est en vous. Si elle n'est pas en vous, vous ne seriez pas chrétien. Elle n'était pas en vous, mais elle doit être en vous. La vie est visible en Jésus, donc, par les œuvres, et c'est-à-dire, n'est-ce pas, les œuvres qui manifestent la justice de Dieu, les œuvres qui manifestent la miséricorde de Dieu, les œuvres qui manifestent la sainteté de Dieu, et le corps de Jésus, qu'est-il? Il sert d'occasion à la vie, il sert de moyen de manifestation à la vie qui elle-même est invisible, n'est-ce pas? Il sert de moyen à des actes justes, il va servir de moyen à la rédemption. L'Esprit va se saisir de la vie. Il est bien dit dans l'Épître aux Hébreux que Jésus a fait l'offrande de son corps. Mais ce n'est pas un corps comme cela, n'est-ce pas, que l'on offre d'une manière quelconque, n'importe quand, n'importe comment. Il s'agit du corps de Jésus, il s'agit de ce corps que Dieu a fait naître par la puissance de son Esprit, dans lequel est venue habiter la parole de Dieu, n'est-ce pas, l'être divin qui se nomme parole de Dieu, et alors, n'est-ce pas, ce corps a servi de moyen,
Et Jésus va dire, la chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui est vie, n'est-ce pas? La chair ne sert de rien. Pourquoi la chair ne sert de rien? C'est-à-dire la chair a servi de moyen, mais ce n'est pas elle qui est manifestée. Lorsque la chair a servi de moyen, eh bien, on l'abandonne, n'est-ce pas? Et nous l'abandonnerons, cette chair-là, n'est-ce pas? Mais pour l'instant, elle sert de moyen au Saint-Esprit. Et c'est dans cette pensée-là que Paul, dans les Romains, dit, Romains 12, offrez votre corps en sacrifice agréable à Dieu, ce sera un culte nécessaire. Offrez votre corps, pour quoi faire? Pour le faire brûler? Non, offrez votre corps comme moyen de manifester la vie nouvelle, comme moyen à l'Esprit de Dieu. C'est ça, chers amis. L'apôtre nous dit que ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous soyez vous aussi en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. La vie ne peut se manifester sans l'amour. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi tout à l'heure je vous ai dit, remarquez l'amour dans les œuvres, là, n'est-ce pas? Le Père aime le Fils. Voyez, n'est-ce pas? Jésus place l'amour là, parce que c'est important. Il y a les œuvres qui manifestent la vie. Or, il faut parler de l'amour, nécessairement. Alors, la vie ne peut se manifester sans l'amour, c'est-à-dire sans le lien de la perfection. L'amour est le lien de la perfection. Donc, la communion d'un homme régénéré et racheté avec Christ, s'il est racheté, s'il est régénéré, il entre dans l'union avec Christ, il est en communion avec Christ. Eh bien, cette communion appelle la communion avec les autres rachetés. On peut dire, n'est-ce pas, que unis chacun au Christ, les fidèles sont unis nécessairement entre eux, ça ne peut pas être autrement. Et par conséquent, n'est-ce pas, on peut dire que la vie isolée, si on pouvait la concevoir ainsi, la vie véritable isolée, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ne cherchez pas, ça n'existe pas. Si quelqu'un est dans la communion à Christ, il sera dans le corps, il sera dans la communion. Dès que Christ, n'est-ce pas, quelque part, rachète l'un, rachète l'autre, je suppose un pays où il n'y a aucun chrétien, bon, l'esprit agit, alors l'un est converti, l'autre, un troisième, nécessairement, tous les trois, localement, ils vont former une communion, n'est-ce pas? Nécessairement, ils vont entrer en communion, il ne peut pas en être autrement. Et alors, l'apôtre de nous dire, et nous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite. La joie est une nécessité de la vie et un test. On peut dire qu'elle est un attribut de la vie véritable avec la paix. La joie et la paix sont... Mais ça se tient, la joie et la paix. On ne peut pas avoir de joie s'il n'y a pas de paix, n'est-ce pas? Pas possible. Alors, ça se tient et c'est un attribut de la vie véritable. Alors, c'est pour ça que Jean dit cela ici, n'est-ce pas? Nous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite, c'est-à-dire afin que... par cette joie que vous allez ressentir, qui va être en vous, là, n'est-ce pas, ce magnifique et lumineux bouillonnement, eh bien, là, n'est-ce pas, vous saurez que vous êtes dans la communion avec le Seigneur, vous êtes vraiment dans le corps de Christ, n'est-ce pas, et là, vous allez avoir en vous l'attestation, il va le dire plus loin, de la vie véritable. Vous avez le test de la vie véritable et vous avez cet attribut qui est glorieux. Il y a bien des textes qui nous parlent de la joie dans le Nouveau Testament. Je les avais notés, mais je n'ai pas le temps d'y venir. Disons simplement que la joie donc est une nécessité de la vie véritable, une sorte d'attribut de la vie véritable. Il n'y a pas de vie véritable sans joie. Si un chrétien n'a pas la joie en lui, n'est-ce pas, même au cours des épreuves. Et ici, on peut dire que la joie est parce que la grâce a fait son œuvre, parce que la grâce est venue chez quelqu'un. Et l'apôtre, je terminerai par là, dit, afin que votre joie soit parfaite. Voilà ce que le Seigneur veut nous donner par Jésus-Christ, la vie, afin que notre joie atteigne le summum, la plénitude. Amen.